Sofiane Méziani, Le chemin de la liberté, aux éditions Beaurepaire. Chapitre 20. Le maître invita Luciano à dîner chez lui. Une complicité s'était désormais installée. Depuis, Luciano semblait plus joyeux, béat. La vie lui paraissait plus souple, agréable à vivre. Tout, à ses yeux, devenait positif. On sentait nettement en lui une certaine convalescence. Il comprit aussitôt que le problème était d'ordre psychologique, qu'il fallait uniquement opérer une thérapie cognitive. Seulement, quelques ambiguïtés continuaient secrètement à le hanter. Cette vieille femme et son regard effrayant, le 4e étage, les propos de son père. Je reste néanmoins persuadée que la vieille femme m'a jeté un sort. Elle me regardait bizarrement. Et la promesse dont me parlait mon père et ce vieil homme, en vérité, je ne connais rien sur lui. D'autant plus qu'il a beaucoup de points communs avec la sorcière. Bref, peu importe. Il m'a été d'une grande utilité. Le maître apporta une casserole d'eau bouillante avec un paquet de pâtes qu'il posa devant Luciano. Interloqué, ce dernier ne sut où il voulait en venir. Pourquoi apporte-t-il cela devant moi ? Il aurait pu terminer dans la cuisine. Il prit place au fond de son fauteuil, tendit une poignée de pâtes à son disciple avant de l'interroger. « Comment sont-elles ? Je ne les ai pas encore goûtées pour vous donner mon avis. »« Non, ce n'est pas ce que j'entendais. Là, dans tes mains, comment sont les pâtes ? » ?»« Ah ben là, elles sont dures. Maintenant, mets-les dans cette eau bouillante. » Voilà. Et alors ? Que va-t-il se passer à ton avis ? Eh bien, elles vont gonfler. Exact. Et en plus de cela, elles deviendront toutes molles. Voici un autre récipient avec de l'eau bouillante. Si j'y ajoute des graines de thé, que va-t-il se passer ? Eh bien, l'eau prendra la couleur et le parfum des graines. Tout à fait. Et donc, où est le rapport ? Moi qui croyais être venue dîner, je me retrouve en train de faire des expériences. Ça me rappelle le collège, tout ça. Face à la même épreuve, les conséquences ont été différentes. Les pâtes et les graines de thé ont subi la même épreuve, l'eau bouillante. Seulement, les répercussions ont varié. Les pâtes étaient dures à la base, mais une fois face à l'épreuve de la chaleur, elles sont devenues molles et ont gonflé, tandis que les graines de thé ont résisté et contrairement aux pâtes, elles ont eu un impact sur l'épreuve en déteignant sur l'eau. Il en est de même avec l'être humain. Les conséquences d'une épreuve, aussi affligeantes soient-elles, sont selon la force psychologique et spirituelle de la personne. Mon cher Luciano, tu dois être semblable aux graines de thé. Sache donc résister en faisant en sorte que ce soit le parfum de ton intelligence et la couleur de ton cœur qui déteignent sur les épreuves de la vie. Et ne laisse pas, à l'instar des pâtes, l'épreuve agir sur toi, te rendant fragile, mou, gonflant ton cœur de tristesse et de peine. C'est toi qui dois avoir un impact sur le monde, non l'inverse. Tu dois apprendre à changer les choses, à être une valeur ajoutée dans la vie. La vie, en outre, nous apprend une chose. Tu seras fort le jour où tu sauras faire en sorte que les épreuves, même les plus affligeantes, les critiques, même les plus cinglantes, percutent ton intelligence sans qu'elles n'affectent ton cœur. Bon appétit.